Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous rassemblons autour de la table de la parole, mais aussi autour de la table eucharistique. Aujourd'hui, plus précisément, Dieu, par le biais de son Fils unique, Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, nous invite à une option fondamentale et radicale, celle de le suivre, une vocation qu'il nous adresse chacun individuellement, selon notre condition, quelle que soit notre appartenance, comme prêtre, comme religieux, religieuse, évêque, pape, comme laïc. Mais pour suivre Jésus, il faut tout laisser, il faut une radicalité, tout laisser pour être avec lui. Et l'évangile que nous avons écouté, justement, nous invite à la véritable sagesse qui réside dans le renoncement pour le Christ. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans la crainte de Dieu, mais aussi et surtout dans le renoncement pour le Christ. Ce qui nous rappelle les paroles du prophète Josué, qui disait justement, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », une option fondamentale que nous devons opter dès aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui voulons nous dédier au service du Christ. Jésus aborde la question du coût du disciple. Il nous invite, chacun d'entre nous, ceux qui veulent réfléchir sérieusement sur les implications de notre engagement, il nous invite au renoncement de soi. Renoncer, c'est-à-dire enlever de nous ce côté obscur qui nous empêche de nous consacrer totalement à lui. La mise en second plan des attaques familiales et les possessions matérielles sont des exigences radicales de la vie chrétienne. Jésus utilise des métaphores, des comparaisons puissantes, comme celle du bâtisseur qui doit d'abord évaluer le coût avant de commencer son œuvre, pour souligner l'importance de la préparation et de l'engagement total dans la foi, que notre oui soit un oui définitif. L'évangile que nous avons écouté nous ouvre les portes à une option fondamentale, celle du pour toi Jésus. Et en écoutant aussi la première lecture que nous avons lue,
que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui, celle de l'Épître aux Philippiens, où Paul exhorte les croyants à travailler leur salut avec crainte et tremblement, tout en se souvenant que Dieu agit en eux. Cette exhortation fait écho à l'idée de renoncement dans l'évangile que nous avons écouté. La fidélité des chrétiens est ainsi présentée comme une source de joie pour l'apôtre qui se réjouit de voir ses disciples vivre selon l'évangile. Le passage souligne également l'importance de briller comme des lumières dans le monde, ce qui implique un engagement authentique et désintéressé envers le Christ. La doctrine du salut par la foi et les œuvres est réaffirmée, montrant que la réponse à l'appel du Christ exige une transformation intérieure et une mise en pratique de l'amour et de la serviabilité. Une mise en pratique de l'amour, un amour religieusement motivé. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus, je supporte cette maladie. Pour toi, Jésus, je supporte ce mariage difficile. Pour toi, Jésus, je me dédie à recevoir l'Évangile. Nous sommes donc appelés à être missionnaires de l'Évangile, mais aussi des missionnaires qui savent faire la part des choses. Mais il nous faut aussi apprendre justement à ne pas abandonner la radicalité, c'est-à-dire laisser ce qui nous détache, qui nous éloigne de Dieu, mais aussi nous concentrer sur le plus essentiel, l'essentiel qui est justement Dieu. Mettre l'accent sur la simplicité, la pauvreté, mais aussi sur la gratitude. Ainsi, nous pourrons incarner ces principes en vivant une vie centrée sur le Christ et le service des autres, aimer avec des œuvres. Dans la vie et la foi des chrétiens, nous pouvons mettre en pratique ces principes. Premièrement, donner la priorité au Christ, c'est-à-dire Dieu en premier. Pour les chrétiens, la vraie sagesse consiste à placer Jésus au centre de leur vie et à donner la priorité à leur relation avec lui avant toute autre chose. Cela signifie qu'il faut être prêt à renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à la poursuite fidèle au Christ. Pour toi, Jésus, par gratitude pour toi. La priorité au Christ. Et Saint Augustin, justement, disait que nous sommes des citoyens du ciel, c'est-à-dire que nous devons aspirer aux réalités d'en haut. Et aussi, allant dans la même lancée, Sainte Thérèse de Jésus disait que Dieu seul suffit, parce que Dieu seul suffit, il nous remplit, il nous comble quand nous avons des difficultés à réaliser des projets. Dieu seul suffit. Il suffit de se confier à lui et faire de lui notre priorité. Nous devons aussi renoncer aux biens matériels. Renoncer aux biens matériels, c'est essayer justement de mettre Dieu au-dessus des biens matériels. Que les biens matériels ne viennent pas supérer notre attachement au Christ. Renoncer à sa propre volonté. Une autre interprétation de ce passage est la nécessité de renoncer à sa propre volonté et de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Cela implique une volonté de suivre le Christ, même si cela implique des difficultés, des sacrifices ou d'aller à l'encontre de ses propres désirs. Mettre le Christ au premier rang parce qu'il le mérite. Il est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé. Et il a bien voulu s'incarner pour partager notre condition humaine. Dieu en premier. Et il nous convient, nous chrétiens, d'éloigner de nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Justement, nos péchés mignons, et nous consacrer uniquement à Dieu, lui qui est le vrai sauveur et l'unique rédempteur. Nous sommes donc appelés à être missionnaires de Jésus dans ce monde, dans notre église locale, en servant Dieu
et en portant l'évangile jusqu'au bout du monde, justement, par notre statut de vie. Nous devons nous laisser transformer par l'évangile, et ainsi les autres qui nous verront pourront dire, voyez comment ils s'aiment. Bien-aimés de Dieu, nous devons apprendre dès à présent que la véritable sagesse réside dans le renoncement pour le Christ. Il est vrai que c'est tellement difficile, justement parce que les chemins de Dieu ne sont pas toujours des chemins droits. Chacun de nous est appelé à porter sa croix. Nous sommes appelés donc à cette radicalité, à laisser tout pour le suivre, pour suivre le Christ, pour être disciples, c'est-à-dire nous conformer à ce qu'enseigne le Christ. Et cela est source de joie et de lumière dans le monde. Et proclamer notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que notre foi ne défaille pas. Que devant l'épreuve, nous soyons plus des modèles d'espérance face aux maladies des proches, face à la mort quand elle frappe à notre porte. Que nous devons donc être des modèles d'espérance. Nous sommes en novembre, le mois dédié à nos morts. Nous devons donc, en ce mois, prier pour nos morts, inscrire des messes pour qu'ils puissent reposer en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.